Et salut les crypto-haltérophiles. Aujourd'hui on parle bouleversement du marché crypto et des nouveaux indicateurs à suivre sur TradingView. Tu as l'impression d'une alt season inachevée? Le vrai coupable, les stablecoins qui ont largement performé en 2025. Qu'est-ce que l'on remarque? En 2017, le marché crypto c'était surtout des tokens très volatiles. En 2021, on parlait Bitcoin, Ethereum et Alt, point. Une répartition simple. Fin 2020, début 2021, nous avions donc en période de pré-bull market 60% de Bitcoin, 10% d'Ethereum et 30% d'altcoin. En 2025, si tu regardes encore le marché en 2D, tu rates la troisième dimension, les stablecoins, comme nouvelle M2 mondiale, tokenisée sur la blockchain. On n'a pas seulement un actif de réserve Bitcoin, une infra programmable Ethereum & Co, des alts plus risqués. On a aussi désormais une masse de dollars, euros tokenisés, qui représente quand même 10% du total market cap, plus de 300 milliards de dollars, rendez-vous compte, qui se déplacent 24 heures sur 7, en finances décentralisées par exemple, qui attendent le bon moment pour être injectés dans le risque. C'est comme si on avait recréé une partie du système monétaire M2, mais directement sur la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Les 10% qui auraient alimenté les shitcoins, les narratifs débiles mais explosifs, les extensions de boules sur les mid et les low cap sont parqués en stablecoin. Donc même quand ça monte, les alts montent, mais une partie du dry power refuse de jouer au casino. Elle reste en USDT, USDC & Co. Du coup, le marché peut être en mode, on dirait une alt season, mais on ne trouve pas le feeling 2021. Normal, le carburant spéculatif est partiellement retenu. Deuxième effet qui se coule, l'effet psychologique de l'alt season fantôme. Ce shift crée plusieurs sensations. Moins de parabolique extrême sur les alts. Les moves sont là, mais moins violents, plus sectoriels, plus courts. Plus de gens sages en stablecoin, les institutions, les gros portefeuilles, les mecs échaudés par 2021-2022 qui préfèrent du yield en stable, du carry en défi, ou juste attendre. Et malheureusement, la mémoire traumatique des bag holders. Beaucoup ont vécu, y compris moi, je l'avoue, qui suis arrivé à la fin du cycle précédent, moins 90% sur les alts. Maintenant, en plus, la régulation qui arrive, FTX et compagnie qui nous ont piqué notre pognon. Voilà, ils ne refomo plus aussi facilement dans les mêmes profils d'alt. Le résultat, on est dans un bull, mais le marché alt a l'air bridé, parce que 10% de la richesse globale préfère rester en mode attente tokenisée. Concrètement, quelles métriques regarder aujourd'hui en plus? Eh bien, vous avez stable.c, donc qui représente tous les stablecoins agrégés. Vous avez leur dominance avec stable.c.d. Si vous voulez vraiment les alts sans les stablecoins, eh bien vous avez le total 3 ES. Donc c'est la vraie répartition des alts, qui représente donc 20% aujourd'hui. Et donc pour mesurer un petit peu le mouvement et l'alt season, il faudrait regarder par exemple un total divisé par total 3 ES. Donc d'où la valeur environ de 5 aujourd'hui, ce qui marque bien les 20% de part d'alt sur le total market cap. Comment savoir maintenant si cette masse monétaire M2 stable.c se déverse dans nos alts favoris et qu'il n'y ait pas de sortie en fiat finalement? Donc il faut que le stable.c diminue, que total divisé par total 3ES baisse également. Surveillez par exemple les divergences baissières. Et en dernier point, surveillez que total et total 3ES montent ensemble tous les deux. Et voilà, le tour est joué. On a notre alt season qui démarre. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Et inscris-toi sur Telegram pour avoir mes alertes d'opportunités. Et n'oublie pas le petit pouce vers le haut. Merci. Ciao ciao les costauds.